Page 86, on était arrivé hier sur le... On a fini avec le sujet que la grandeur d'aller sur la tombe des tzadikim, surtout la veille de Rosh Hashanah, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu c'est à ce moment-là qu'il y a eu le début de la création du monde. Donc comme Rabbeinu dit que tout dépend du commencement, c'est-à-dire puisque le commencement du monde, c'est en même temps le jour du jugement, puisque c'est le jour où il y a eu la rigueur, c'est-à-dire là où il y a le plus de rigueur, ça a été à la création du monde. Puisque Hachem il a voulu créer le monde avec la rigueur au début. Donc cette rigueur, elle revient à Rosh Hashanah. C'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, c'est-à-dire c'est un jour où il y a de la rigueur, comme on dit, il y a de la rigueur dans l'air, c'est-à-dire qu'il y a Hachem, il nous juge. Et justement, c'est ce jour-là, on a la possibilité de dire que voilà, toute la raison pourquoi on a fauté, en fait, c'est parce qu'on n'avait pas des moyens de communication adaptés pour comprendre ce que Hachem il voulait de nous. Vous savez, des fois, vous parlez avec quelqu'un, des fois, il y a un problème comme ça, et avec quelqu'un, et il vous dit, mais pourquoi tu m'as pas expliqué? Pourquoi tu m'as pas dit, tu m'as pas expliqué? J'ai pas compris que c'est ça que tu voulais. J'ai pas compris, c'est tout. Je savais pas que c'est ça que tu voulais. Maintenant, nous, le jour de Rosh Hashanah, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on vient devant Hachem, mais malgré qu'on a fauté, on vient devant Hachem, on dit, mais tu sais, c'est pas qu'on veut pas. Tu vois bien, si on est là à Rosh Hashanah, on est là, c'est qu'on veut. Si on voulait pas, si c'est quelque chose qui nous intéressait pas et tout, on serait pas là à Rosh Hashanah. On aurait été joué au basket, on n'aurait pas été là. Mais si on est là, ça veut dire qu'on veut. Seulement, on comprend pas, c'est tout. On comprend pas. C'est-à-dire, si on comprenait ce que tu voulais de nous, à notre niveau où on est, on aurait été comme il faut. Et toutes les fautes qu'on fait, en fait, c'est la lumière qui est en trop et qu'on n'arrive pas à gérer, c'est tout. On n'arrive pas à gérer. Comme quelqu'un, tu lui donnes tu es un enfant, tu lui donnes de l'argent de poche, plein d'argent de poche, et il fait des bêtises, c'est tout. Arrête de lui donner de l'argent, tu vois qu'il va arrêter de faire des bêtises, c'est tout. Et là, il va pas faire de bêtises. Maintenant, nous, on a la lumière qu'on a, on n'arrive pas à la gérer, c'est tout. C'est pas qu'on veut pas. Tout le monde veut. Qui est-ce qui veut pas vivre heureux et bien avec Hachem et tout? Tout le monde veut. Le problème, c'est qu'on n'a pas de méthode, c'est tout. Il n'y a pas un langage, que ce langage-là, il touche notre cœur et qui nous fait nous engager avec Hachem. C'est pour ça que Rabbi Nachman, quand il est venu, il a garanti à Hachem qu'il va faire tchouva à tout le monde. Et aussi, il nous a garanti à nous qu'il va nous faire tchouva, qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il a il a une maîtrise du langage. Yosef Hatzadik, il parlait toutes les langues. Il parlait toutes les langues du monde, Yosef Hatzadik. Et tous les grands tzadikim de cette taille-là, c'est des tzadikim qui connaissaient le langage des oiseaux, le langage des plantes, le langage des animaux, le langage des pierres, le langage de tout. Ils connaissent tous les moyens de communication qui existent. C'est-à-dire n'importe quoi qui existe dans le monde, ils savent communiquer avec. Mais si tu trouves quelqu'un qui sait t'expliquer, il n'y a aucun problème. Comme je dis tout le temps, c'est-à-dire des mauvais élèves, ça n'existe pas. C'est que des mauvais professeurs, c'est tout. Mais des mauvais élèves, ça n'existe pas. Un élève, du moment où un élève, il est là, il veut s'élever, oui, c'est-à-dire il veut s'élever, et toi tu dois l'élever, c'est-à-dire c'est ça ton travail. Du moment où il vient avec son petit cartable, il s'assoit, il s'est réveillé ce matin, il s'assoit dans la classe, c'est qu'il veut. S'il ne voulait pas, il ne serait pas là. Tu dis, ouais, mais c'est ses parents qui l'obligent. Même que ça, qu'il accepte que ses parents ils l'obligent, ça veut dire qu'il veut. Parce qu'il ne voulait pas, il aurait dit, j'ai mal à la tête, j'ai trop mal à la tête. Qui est-ce qui va le vérifier qu'il a mal à la tête? Personne ne peut savoir qu'il a mal à la tête. Alors maintenant, lui, il veut. Et quand il s'assoit en classe, il ne fait rien.
Pourquoi? Parce qu'un professeur, c'est un bonhomme qui vise, il enseigne à un certain niveau, disons un niveau moyen dans la classe. Alors les plus forts, ils s'ennuient un petit peu, les plus faibles, ils sont dehors. Mais il n'a pas une méthode pour attraper tout le monde. S'il a une méthode pour attraper tout le monde, il n'y a aucun problème. Rabbi Nachman dit, mais c'est ça que moi je vais attraper tout le monde. Comment on veut raconter des histoires? Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Une fois, il y avait une princesse qui a disparu et tout. Alors ça va. Ouais, ouais, comme une fois, il y avait eu le Rav Shvadron. Le Rav Shvadron, il était en Amérique et il était dans une synagogue de gens, je ne sais pas si c'est des réformes, je ne sais pas quelle synagogue. En tout cas, c'est une synagogue où il n'y avait que des avocats. C'est pas pour toi, hein, ça, Shimon. C'était que des avocats. Alors, ils ont dit non, 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 on veut pas de discours de rabbin ici, vous allez nous saouler et tout. Non, 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 on veut pas de ça. Alors, il leur a dit bon, 5 minutes, est-ce que ça va? Alors, il dit bon, 5 minutes, ok, vous pouvez parler 5 minutes. Alors, il vient, il leur dit voilà, une fois, il y avait une dispute entre les gens qui sont en enfer et les gens qui sont au paradis. Alors les gens qui sont au paradis ils disent l'odeur de l'enfer, ça nous dérange, ça sent mauvais. Donc on veut construire un mur. Donc ils ont dit maintenant qui est-ce qui va payer le mur? Alors ceux qui sont au paradis, ils ont dit c'est pas à nous de payer le mur, l'odeur elle vient de chez vous. Alors ceux qui sont en enfer, ils ont dit mais nous ne nous dérange pas l'odeur, donc on n'a pas besoin de mur. Donc qui est-ce qui paye? Alors il a dit qui est-ce qui a gagné? Il dit c'est ceux qui sont en enfer. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que la plupart des avocats, ils sont en enfer. Donc, alors il a dit, ça va? Alors Shabbat Shalom dit, non, 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 allez-y, parlez maintenant. Maintenant, on va commencer à parler. D'abord, il a raconté une histoire, après ils ont commencé à parler. Alors Rabbi Nachman, il dit, voilà, la Torah, la Torah, vous n'arrivez pas. Alors je vais vous transformer la Torah en histoire, c'est tout. Il raconter des histoires. C'est-à-dire que même l'enseignement de Rabbi Nachman, l'écouter Moran, c'est des contes. C'est quelque chose ce sont des notions qui touchent le cœur comme une histoire. Et quand vous racontez une histoire, ça intéresse tout le monde, une histoire. Il y a personne qui aime pas les histoires. Les gens, tout le monde, quand vous racontez une histoire, ça capture l'attention de tout le monde, ça captive l'attention de tout le monde. Tout le monde est intéressé. Donc Rabbi Nachman, il a dit voilà, moi je vais faire comprendre à tout le monde qu'il y a Hachem dans le monde. Tout le monde va comprendre ça. Tout le monde va comprendre. Tout être humain, tout animal, tout végétal, tout minéral, tout le monde va comprendre qu'il y a Hachem dans le monde. Parce que c'est qu'un moyen de communication. Donc maintenant, quand on se trouve le jour de Rosh Hashanah, et que la veille de Rosh Hashanah, on vient sur la tombe du Tzaddik, et que cette veille de Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création du monde, donc on peut arriver avec la plaidoirie que voilà, tout ce qu'on a fait, c'est parce qu'il y a trop de lumière, c'est tout. C'est pour ça que Hachem il cache la lune, c'est-à-dire que Rosh Hashanah, on dit Bakesé le Yom Chagenu, c'est quand la lune elle est cachée. Quand la lune elle est cachée, c'est le même en français, le mot caché, ça vient de l'hébreu, les chassot. C'est-à-dire les mechassé, ça veut dire caché. En français, ça a donné le mot caché. Alors, Hachem, il cache la lune à Rosh Hashanah. Pourquoi il cache la lune? Parce que Hachem, il cache la lune, comme tu dis, quand on cache la lune, c'est pour pas. La lune, c'est le côté féminin. C'est pour pas aller d'après la réalité. C'est-à-dire, on ne veut pas aller d'après la réalité, parce que d'après la réalité, il y a eu des fautes. Alors maintenant qu'on va passer au tribunal, on ne veut pas montrer la réalité de ce qu'il y a eu dans l'action. On veut remonter au niveau du yud, de la théorie, pour que les gens ils puissent passer, qu'on ne voit pas trop la réalité. Comme l'histoire que je vous avais racontée, que celui qui avait un magasin de tissus à La Rochelle, il avait un magasin de tissus. Une fois, le comptable il lui a dit qu'il faut qu'il ferme parce qu'il perd de l'argent. Alors il a été voir le rab, il lui a dit voilà, le comptable il m'a dit que je dois
que je dois fermer parce que d'après les comptes, je perds de l'argent. Alors le Rav lui a demandé, est-ce que toi tu as Parnassa avec ton magasin? Il dit, ouais, moi ça fait 20 ans que j'ai mon magasin, tu as Parnassa. Il dit, alors renvoie le comptable, c'est tout. C'est tout. Renvoie le comptable, c'est tout. On dit que la bénédiction ne vient que quand des choses qui sont cachées de l'œil. C'est-à-dire que si tu comptes, tu es toujours en train de compter ce que tu as dans ton porte-monnaie, Hachem ne peut pas te glisser un billet dedans. Parce que tu n'es pas au niveau qui te glisse un billet dans ton... Mais si tu ne regardes pas, il peut te glisser 1, 2, 3, il peut te glisser des choses. Sur ton compte en banque, partout, il peut te glisser. Mais il ne faut pas que tu sois trop proche des choses, sinon Hachem ne peut pas intervenir. Donc à Rosh Hashanah, on ne veut pas voir trop la réalité des choses. Donc la lune, elle est cachée. Et à ce moment-là, on peut venir... Et le tzaddik qui vient chez Hachem et il leur dit qu'est-ce que tu veux d'eux, qu'est-ce que tu veux de ces gens-là. Voilà, regarde, ils ont fait le déplacement, ils sont là, ils sont venus et tout. Ils veulent, mais qu'est-ce que tu veux? Ils n'arrivent pas parce qu'il y a trop de lumière par rapport à ce que... Tu vois bien toi-même quand tu as créé le monde il s'est détruit parce qu'il y avait trop de lumière. Donc tu vois bien maintenant que on se retrouve dans la même situation. Donc c'est pour ça que c'est dit une ma'alat ha'alicha, c'est-à-dire comment c'est grand d'aller sur la tombe des tzadikim, et particulièrement la veille de Rosh Hashanah. C'est toujours grand. D'aller sur la tombe des tzadikim, c'est toujours quelque chose de très grand. Mais particulièrement la veille de Rosh Hashanah, que ce moment-là, c'était le début de la création. Alors Rabbi Nathan il continue, Veiyu aniim betecha valtar besicha. Et ce qui est écrit, et que les pauvres, ils fassent partie des gens de ta maison, et ne parle pas trop, ne parle pas trop avec la femme. Ki bet geim yisach Hashem, parce que la maison d'orgueil, Hashem il l'efface. Veze ve'ani be'oni achinoti le bet Elokai. Et ça qui est écrit que moi, dans ma pauvreté, je me suis préparé à entrer dans la maison d'Hachem. Be'oni daika, précisément dans ma pauvreté. Dans ma pauvreté, je suis rentré dans la maison d'Hachem. Ki daika al-yedei aniuti, zachiti le'achin nebet Elokai. Parce que précisément dans ma pauvreté, c'est comme ça que je suis arrivé à me préparer pour la maison d'Hachem, pour entrer dans la maison d'Hachem. C'est-à-dire dans mon sentiment de pauvreté, c'est ça ce qui m'a permis de rentrer dans la maison d'Hachem. Comme on dit, je réside parmi ceux qui sont dans la pauvreté. Parce que justement par la pauvreté, par la petitesse, parce que par l'humilité, il peut réparer les tzimtzumim comme il le faut. C'est-à-dire il peut réparer les contractions de la lumière. Les kabel haor ensof, comme il peut recevoir la lumière infinie, comme on l'a mentionné avant. Chez Zeprinat man deseir hurav, comme c'est écrit, la Gemara dit qu'une fois ils avaient demandé à un Tana qui était décédé, ils lui ont demandé comment tu as vu là-bas, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche là-bas en haut. Il a dit ce que j'ai vu là-bas, c'est celui qui était petit en bas, il est grand en haut, et celui qui était grand, il est petit. C'est-à-dire j'ai vu que c'est le monde à l'envers en haut. C'est-à-dire c'est ici le monde à l'envers. C'est pas, c'est là-bas ça remet la rétine, elle se remet en place. Ici quand on voit à l'envers, oui. On dit que l'œil voit à l'envers et le cerveau il remet l'image à l'endroit. Là-bas il n'y a pas besoin de remettre, parce que ce qui est à l'envers là-bas c'est ça qui est à l'endroit. Donc il a dit voilà, celui qui est petit, j'ai vu qu'il était grand. Alors maintenant le principe c'est que on l'a vu déjà plusieurs fois, que Rabbi Nathan nous l'a expliqué ici, c'est que le principe c'est toujours le même, c'est que Hachem il nous donne de la lumière. Cette lumière c'est une avance sur le travail. D'accord? Comme vous allez travailler maintenant, vous allez chez un patron. En général, les patrons, ils font jamais ça parce que les gens, ils sont pas capables de tenir des choses comme ça. Mais le patron, il voit quelqu'un qui cherche du travail. Il dit, vous voulez travailler? Il dit oui. Il dit, vous voulez vraiment travailler? C'est sérieux? Il dit oui, je suis très sérieux. J'ai vraiment besoin de travailler. Il faut que je travaille. Il dit bon, on va se mettre d'accord sur le salaire surtout. Et le patron, il dit voilà. Je vous donne une avance de 6 mois de salaire déjà pour que vous soyez bien et tout.
Mais les patrons, ils font pas ça. Pourquoi? Parce que si vous lui donnez une avance de 6 mois de salaire, après, il travaille pour rien, le gars. Puisque maintenant, vous lui avez donné l'avance. Maintenant, cette avance, elle est partie. Il a mangé tout de suite, parce que s'il vient travailler, c'est que le gars, il a besoin, vous comprenez? Et c'est même s'il n'a pas besoin, il va se trouver des besoins, puisqu'il a 6 mois de salaire dans la poche. Donc il va commencer à faire la fête, il va aller au ski, au truc, au restaurant, tout ça. Et au bout de 2 semaines, il va aller chercher un autre travail, parce qu'il peut plus, il va pas tenir 6 mois sans salaire. Mais non, mais si vous lui dites, mais je t'ai donné 6 mois, tu m'as dit que tu voulais travailler et tout. Il dit, oui, c'est vrai, je voulais travailler, mais j'ai plus d'argent. Que voulez-vous que je fasse? Il dit, mais pourquoi tu as dépensé de l'argent? Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas l'habitude, j'ai pas moi d'avoir de l'argent comme ça m'a rendu fou, alors j'ai dépensé l'argent. Et nous, c'est exactement la même chose, ce qu'on fait. Ce qu'Hachem, il nous donne toujours en avance. Hachem, il nous donne en avance, c'est-à-dire que toujours, il donne plus de lumière que ce qu'on peut gérer vraiment. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire que si tu veux gérer cette lumière-là, la première chose que tu dois te dire, c'est que c'est pas à toi. Tu prends ces 6 mois de salaire, tu les mets quelque part, et tu dis voilà, cet argent, il n'est pas à moi, parce que j'ai pas travaillé encore. Donc je prends ce que j'ai besoin pour manger, c'est tout. Mais je ne peux pas m'acheter une voiture, je ne peux pas m'acheter un vélo, je ne peux pas me payer des vacances, parce que je ne suis pas riche, je suis un salarié, c'est tout. Alors maintenant, ce n'est pas parce qu'il a été gentil avec moi, qu'il m'a donné 6 mois de salaire, que je vais tout détruire. Donc à chaque fois que j'ai besoin d'acheter du pain, du lait, des trucs, des produits de première nécessité, je prends un petit billet et je vais acheter. Il n'y a pas de problème. Et j'utilise que le salaire d'un mois, pendant un mois, etc. Je gère mon argent. Spirituellement, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand Hachem il te sort de là où tu es, quand il te donne la prise de conscience de son existence, c'est un cadeau qu'il te fait. Parce que la plupart des gens sur Terre, ils ne savent pas ça. Donc maintenant, pourquoi il t'a donné à toi? Il t'a donné à toi une avance. Et il estime que tu es assez intelligent, c'est-à-dire que tu as une intelligence de l'humilité, c'est-à-dire que tu as l'intelligence de l'humilité de gérer cette lumière. C'est-à-dire du moment où Hachem il s'est adressé à moi et il m'a fait ce bienfait de me sortir de là où je suis, ça veut dire que maintenant Hachem il m'aime et il m'a donné une avance par rapport aux autres. Pourquoi moi je suis mieux que les autres? Je ne suis pas mieux que les autres. Je suis comme tout le monde, je suis un bonhomme moyen, j'ai rien de spécial. Donc maintenant, si Hachem il m'a donné cette avance-là, alors que toute l'humanité elle est en retard, ça veut dire que vraiment il me fait une grande bonté, il me fait une avance sur salaire. Parce que moi j'ai rien fait, j'ai fait que des bêtises dans ma vie, c'est pas ce que c'est le bien. Donc j'ai fait que des bêtises, Hachem il vient me chercher, il me dit bon viens mon fils regarde ça, il me fait des miracles, des situations, des connexions, des trucs extraordinaires, etc. Mais le bonhomme, le problème, c'est qu'il se croit, et le bonhomme il s'y croit, c'est ça le problème. C'est que le bonhomme il croit que parce qu'on lui a donné 6 mois de salaire, il est devenu riche. Parce qu'Hachem il est venu te chercher, alors tu crois que tu es riche, que tu as un niveau. Mais tu n'as pas de niveau. Quel niveau tu as? À une époque, quand les gens ils allaient à Ouman, à Rosh Hashanah, il y avait une année ou deux où il y avait une limite. C'est-à-dire il n'y avait pas encore les Israéliens, ils n'avaient pas le droit d'aller encore en Ukraine de façon officielle. Et ils avaient donné un quota à Rosh Hashanah. Les Ukrainiens, ils ont dit, bon, on laisse rentrer 250 personnes, c'est tout, avec des passeports israéliens. Il n'y a que 250 personnes qui rentrent. Donc maintenant, il fallait faire un tirage au sort, quelque chose. Alors ils ont fait un tirage au sort. Alors ceux qui n'avaient pas la possibilité d'aller, alors qui n'ont pas été tirés au sort, ils sont restés là et ils ont accompagné les autres à l'aéroport, tout ça, et ils avaient de la peine et tout. Alors il y a un rave qui leur a dit, vous savez, ceux qui sont partis, c'est ceux qui n'ont pas la force de rester. C'est pour ça qu'ils sont partis. C'est-à-dire, c'est ceux que si jamais vous ne les laissez pas aller, ils vont tout casser.
Ils vont s'énerver, ils vont commencer à insulter, à faire des trucs. Mais vous, que vous avez l'humilité d'accepter de ne pas aller, de continuer à vouloir, malgré qu'on ne vous a pas tiré au sort, alors vous restez, parce que vous êtes plus grand que les autres. Vous avez plus d'humilité, donc vous êtes plus grand. C'est ça qu'on dit que celui qui est petit, il est grand. Il y a des gens, tu es obligé de lui donner tout de suite, parce que sinon il va s'en aller. Si tu ne lui donnes pas, il s'en va. Donc tu lui donnes tout de suite. Comme Rabbeinu dit dans la Torah Vav, celui qui vient acheter du pétrole, tu lui donnes tout de suite. Mais celui qui vient acheter du parfum, tu lui dis attends, je vais te servir. D'abord, laisse-moi servir celui-là qui vient acheter du pétrole, parce que lui, il n'a pas la patience. Si je ne le sers pas, il va s'en aller. Donc voilà, je le sers, allez, va-t'en. Et toi, tu es venu acheter du parfum, tu cherches quelque chose d'un peu plus élevé, alors tu vas attendre. Donc, Hachem, une fois qu'il t'a montré la lumière, qu'il t'a montré qu'il existe, qu'il t'a montré les chemins du tzaddik, tout ça, tout de suite après, il te switch sur l'attente. Pourquoi il te switch sur l'attente? Il te dit maintenant, tu as vu, c'est beau tout ça? Ok, alors maintenant tu vas attendre. Il dit, ouais, mais j'ai envie de monter en Israël, j'ai envie de ça, mais je sais que tu as envie. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, espèce de malin? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie? C'est moi qui t'ai donné l'envie. Qu'est-ce qui t'a montré que ça existe? C'est moi. Alors le même qui t'a donné ça cadeau, il te dit assieds-toi et attends dans la salle d'attente. Ouais, il dit ouais, mais c'est pas sympa et tout. Ah bon, c'est pas sympa. Qui est-ce qui t'a donné ça? Qui est-ce qui t'a ouvert les yeux et le cœur? Où c'est que tu étais? Où c'est que tu étais? Tu étais dans un trou, tu étais dans l'underground. Où c'est que tu étais? Je t'ai sorti de là-bas, je t'ai montré que c'est beau la Torah. Maintenant, tu viens me dire que tu ne veux pas attendre. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta tête. Ça veut dire que tu crois tu crois que ça te revient, ça. Tu crois que c'est à toi. Tu crois qu'on a compris que tu étais quelqu'un de bien. Avant, on t'a ignoré. Et maintenant, on a vu que tu es quelqu'un de formidable. Donc, on t'a ramené vers la Torah. Eh bien, mon ami, sache que tu n'es pas quelqu'un de formidable du tout. Et si tu veux que je te montre qui tu es, tu vas même pas pouvoir vivre une minute. Donc je vais pas te sortir maintenant t'étaler, comme on dit, le linge sale. Alors reste tranquille, c'est tout ce que je te demande. Reste tranquille. Parce que maintenant on va commencer à construire, on va pas s'amuser. Avant on était en train de s'amuser. Je te donnais de la lumière, tu courais. Je te donnais de la lumière, tu courais. Je te donne plus de lumière, tu cours plus. Maintenant tu vas courir sans lumière. Et on va voir qu'est-ce que tu veux construire. Tu as vu la lumière, maintenant au boulot. Le boulot, le principal, c'est d'attendre. C'est tout. Ça, c'est le principal. C'est-à-dire d'être dans l'attente de la progression. Une fois que tu as vu la lumière, tu rentres en cycle de purification. Et ça, il faut aller doucement. Et tu dois attendre, et tu dois travailler, et tu dois avoir ta parnassa, et tu dois avoir un foyer, tes trucs, t'occuper de ce monde, de tout, que tout soit réglé, que tu payes tes factures d'électricité, que tu payes ça, et ton loyer, et tes trucs, tout doit être en ordre. Il faut que tu commences à construire. Maintenant, une fois que tu seras prêt, t'en fais pas, la lumière, tu vas la retrouver, tu vas trouver encore beaucoup plus de lumière, mais la différence, c'est que cette lumière, elle sera à toi. Donc c'est pour ça qu'il dit que la patience, l'humilité, c'est la capacité d'attendre. Comme elle dit la Gemara, que ce qu'elle a fait la couronne, non, ce qu'elle a fait la chokhma, la sagesse, ce qu'elle a fait comme couronne à sa tête, l'humilité, elle en a fait la semelle de ses chaussures. Ce que la sagesse, elle a fait comme couronne à sa tête, l'humilité, elle en a fait comme la sagesse, elle en a fait la semelle de ses chaussures. Ça veut dire que quand tu as de l'humilité, la chokhma, la chokhma du keter, d'en haut, de la couronne, ça devient juste la semelle de tes chaussures, ça devient chez toi de la malchoute, c'est-à-dire de l'engagement. Tu t'engages, tu fais ce que tu peux là où tu es. Tu n'es pas maintenant en train d'utiliser de la sagesse pour te couronner. Tu prends la lumière de la sagesse pour en faire une semelle pour tes chaussures, c'est-à-dire que tu commences à l'utiliser pour travailler. Tu dis maintenant, Hachem, comment je peux me rendre utile? Comment je peux me rendre utile? Comme je vous ai dit, Eliezer, il arrive, il dit, Eved Avraham Anochi. Il ne vient pas dire, voilà, regardez, je suis fondé de pouvoir de la maison d'Avraham Avinu. Il dit, non, je suis un simple esclave d'Avraham Avinu, c'est tout.
Et je suis venu chercher une femme pour son fils. C'est tout, je ne cherche pas autre chose. C'est ça que je cherche. Je cherche à le servir comme il faut, c'est tout ce que je cherche. Alors ça, c'est une autre approche. Quand tu viens maintenant et tu cherches à vouloir faire plaisir à Hachem, et à faire attention de ne pas lui faire des choses qui ne lui font pas plaisir, alors c'est une autre dimension, c'est une autre vie. Ça, c'est l'humilité. Parce que l'humilité, elle fabrique, c'est une mida, c'est une mesure, c'est un comportement qui permet de fabriquer le tzimtzum. C'est-à-dire qu'elle permet de contracter la lumière. C'est-à-dire que la lumière, elle ne te brûle pas. La lumière ne te brûle pas. Imagine qu'on te met une table. Une fois, ils avaient envoyé une petite photo dans WhatsApp, une blague comme ça. Ils disent que c'est une maman marocaine qui reçoit quelqu'un qui a dormi chez eux la nuit. Alors avant qu'ils partent, il dit non, ne partez pas tout de suite, je vous ai préparé une petite bricole à manger. Et tu vois une table qui fait 4 mètres de long avec 200 trucs dessus. Tout. C'est-à-dire, il y a depuis les gâteaux avec ça, mais plein, c'est-à-dire, il n'y a pas 1 cm² de vide sur la table. Elle est immense. Et il dit, je vous ai préparé un petit truc à manger. Alors maintenant, si tu vois une table comme ça, c'est pas pour que tu manges tout. Tu dois être intelligent, tu dois manger ce que tu as besoin, c'est tout. Tu n'es pas obligé de manger tout ce qu'il y a sur la table. Tu vois bien qu'on a servi beaucoup de choses. Tu prends ce que tu peux, c'est tout. Pour manger, c'est tout. Si tu as besoin de manger. La lumière, c'est pareil. On t'a envoyé plein de lumière, ok. Mais prends ce que tu as besoin pour travailler, c'est tout. Ne commence pas à t'imaginer que tu es arrivé en haut de l'affiche. Tu n'es pas arrivé en haut de l'affiche du tout. Tu n'as même pas commencé. Tu n'as même pas commencé. Je vous ai dit, quand la fille de Rabbeinu, Sarah, son père, Rabbeinu lui a envoyé une lettre de Chizouk, il lui a dit prends soin de toi et bois du jus de raisin pour ta santé, et je suis tellement fier de toi, ma fille. Alors quand elle a reçu cette lettre, elle a commencé à pleurer, parce qu'elle a dit, si maintenant mon père il me fait des louanges comme ça veut dire que je suis très très loin. Je suis très loin. Si Hachem il a dû venir nous chercher au fond de la marmite où on était, de la poubelle où on était, c'est qu'on est très très loin. Donc maintenant, au contraire, plus on utilise de la lumière pour te rapprocher, et plus ça veut dire que tu es loin. Plus tu es loin. Tu vois bien quand on était à la limite de la 50e porte de la Touma en Égypte, qu'est-ce qu'Hachem il a utilisé? Il a sorti le branle-bas de combat, tout. Tout ce qu'il y avait, il a sorti les plaies, les trucs, il a même obligé Paro à nous empêcher de sortir pour pouvoir encore nous faire plus de miracles. C'est écrit que je crois que c'est les 5 premières, Paro, quand il nous a dit de partir, c'était sincère. Après les 5 premières plaies, il a fini Paro, c'est-à-dire que d'après Paro, on pouvait partir. Et après, Hachem, il a endurci son cœur, il lui a enlevé le libre arbitre. Il l'a obligé à ne pas nous laisser partir. Pourquoi? Parce qu'il voulait encore les Mahan Shiti Ototai Bekirbo, pour que je mette des signes en lui, c'est-à-dire, je voulais vous montrer encore plus de lumière, encore plus de lumière. Mais maintenant, ce que Hachem il attendait de notre part, c'est de l'humilité. De dire, regarde tout ce que nous a fait Hachem. Comme il dit Yosef, quand la femme de Potiphar, elle vient et lui dit, mais je ne peux pas faire ça à mon maître, il m'a tout donné. Il m'a tout donné, il m'a donné toute sa maison entre mes mains. C'est moi qui dirige tout et tout. Je suis un simple jeune perdu qu'on m'a jeté. Mes frères ils voulaient me tuer. Lui il m'a ramassé, il m'a donné tout ça. Tout est dans mes mains, toute sa maison. Il n'y a personne qui bouge sans moi. Je ne peux pas lui faire une chose pareille. Je n'ai pas le droit de lui faire une chose pareille. Parce que Yosef, il avait cette humilité. Il avait cette humilité. Donc la lumière qu'il a reçue, il a su la gérer. Comme on dit, il a renvoyé l'ascenseur. Il n'a pas utilisé ça pour consommer. Tandis qu'en Égypte, on a vu toute cette mise en scène, tout. Alors tout le monde est sorti, c'est super et extraordinaire. Il y a la manne, il y a le berre de Myriam, le puits de Myriam, il y a la nuée devant, derrière, qui nettoie le terrain, qui éclaire la nuit. C'est féerique comme atmosphère. Et les gens, ils ont commencé à faire des bêtises.
Après, quand on a dit, bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses, Matan Torah, il dit, non, non, oh là là, non, non, on n'a pas envie de ça, ça ne nous intéresse pas. Et il dit, mais attends, mais tout ça, je t'ai fait pour que tu prennes la Torah. Il dit, ah non, non, moi c'est pas pour ça, moi je veux pas travailler, moi je veux pas de trucs, je veux kiffer, je veux avoir des trucs, j'ai pas envie C'est quoi, c'est ça, parce que le bonhomme il a de l'orgueil, il croit que cette lumière-là, elle est à lui. Alors qu'il ne sait pas que plus on utilise de lumière pour le sortir, et plus il est loin. Alors imaginez-vous que eux, qui n'étaient pas rentrés dans la 50e porte, ils ont eu cette épreuve-là de, de, de s'imaginer déjà qu'ils étaient des gens bien, etc., parce qu'ils sont sortis d'Égypte. Imaginez-vous nous qui avons dépensé la 50e porte de l'impureté depuis très longtemps, imaginez-vous les lumières qu'Hachem il utilise pour nous attraper, pour nous faire avancer. Hachem il utilise des lumières 1000 fois plus grandes que la lumière de la sortie d'Égypte. Et ça, nous, c'est le biberon du matin pour nous. C'est rien du tout. C'est-à-dire ce qu'eux, ils ont vu comme miracle et tout, nous, c'est un petit biberon le matin pour nous. Nous, on reçoit des lumières, on vit des choses extraordinaires. Uniquement les moyens de communication qu'on a. Regardez, on peut faire un cours et quelqu'un il est en Amérique, en France, au Canada, n'importe où. Et il suit le cours. Le monde, il n'a jamais eu une miséricorde pareille. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. On traduit dans toutes les langues, on truc l'avancée de tout ce qu'Hachem il a donné dans la technologie, dans la bracha dans le monde qui a à manger, il y a pas, c'est tout ça, c'est les épidémies, tout ça qu'il y avait avant. Avant, il y avait des choses terribles, terribles dans le monde. Regardez comment le monde il est beaucoup mieux. Et l'homme, au lieu d'utiliser ça pour se mettre à sa place, il utilise ça pour s'enorgueillir, pour dire ouais, on a ça, on a ça, on a ça. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien du tout. Qu'est-ce que tu as? Et au contraire, si on ne te donnait pas tout ça, tu te serais révolté. Déjà avec tout ce qu'on te donne, déjà c'est limite. Maintenant, si on ne te donnait pas tout ça, tu te serais révolté. Tu aurais dit non, ça ne m'intéresse pas moi. La Torah, si c'est ça, ben ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Moi je veux tout, je veux que ça marche, je veux avoir de la paix à la maison, je veux avoir des enfants qui me respectent, je veux avoir une bonne parnassa, ou un truc... On t'a jamais promis on t'a jamais promis les paradis ici. La personne qui t'a promis ça, et on regarde tout ce qu'on t'a donné. Alors, si tu veux maintenant, s'il n'y a pas un peu d'humilité, c'est ça qui détruit l'individu. Parce que la lumière, elle est à utiliser avec beaucoup de précaution. La lumière, il faut l'utiliser avec de la précaution. Maintenant, tu peux utiliser de la lumière autant que tu veux. Mais si tu es toi à ta place, la lumière ne te fera jamais du mal. La lumière te fera jamais du mal. La lumière, elle commence à te faire du mal le jour où tu t'y crois. Le jour où tu crois que cette lumière, elle est à toi. Que toi, tu as un rapport avec cette lumière. À ce moment-là, ça commence à être problématique. À ce moment-là, ça commence à être problématique. Tant que maintenant, tu sais que cette lumière, elle t'est totalement étrangère par rapport à ce que tu es, et que tout ça, on te l'a donné pour t'encourager et te permettre d'avancer, alors tu restes à ta place, la lumière, elle ne te détruira pas. Mais si maintenant tu commences à faire des pirouettes avec la lumière, à croire que tu es arrivé, alors la lumière, elle devient un poison. Après, c'est pour ça qu'il a dit celui qui est petit, il est grand. Qui est-ce qui est grand? C'est celui qui est petit. C'est-à-dire, il se fait petit, c'est pour ça qu'il est grand. Parce que comme il est petit, alors il va grandir, il va pas se détruire. Mais celui qui est grand, il va devenir petit, parce qu'il va se détruire. Il va se détruire, la lumière elle va le détruire. Comme ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ont commencé à faire des histoires, et commencé à organiser des révoltes, et qui voulaient retourner en Égypte, et toutes les Datam Ve'aviram, tous les problèmes qu'il y a eu, que c'était des incitateurs à la révolte et au mécontentement. Des gens qui venaient, qui racontaient des choses pour décourager les gens, pour les mettre en révolte contre Moshe Rabbeinu, en lui disant regardez ce qu'il fait ce Moshe, et il prend la meilleure part à vous, il vous laisse, etc. Des gens qui faisaient mamage là, des gens qui faisaient qui fomentaient des révolutions en permanence contre le tzaddik, contre Hachem. Alors que si maintenant quelqu'un, il avait un petit peu d'humilité, il serait resté tranquille, il aurait dit merci Hachem, merci pour ce que tu m'as donné.
Merci, tu m'as donné des choses extraordinaires. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu me donnes. Je te remercie. Et il reste à sa place, c'est tout. Il se dit comment moi, quelqu'un de tellement loin, tu m'as donné ça et ça. Merci, je te remercie. Alors lui, il peut utiliser des lumières. Il n'y a pas de problème. Il peut vivre en Eretz Israël, il peut même vivre en face du Kotel et tout. Il ne va pas exploser, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un cadeau gratuit. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui a à voir avec son niveau du tout. Donc il ne va pas en prendre plus que ce que son ventre, il n'a pas les yeux plus gros que le ventre. Il ne risque pas d'avoir des problèmes parce qu'il utilise la lumière qu'il faut pour travailler, c'est tout. Même s'il vit dans des lumières extraordinaires, il reste à sa place. Donc il est petit, mais Bémet il est grand, parce qu'il va grandir et grandir. À chaque fois, il va utiliser de la lumière et il va grandir, grandir, grandir à chaque fois. Mais celui qui se croit qu'il est grand, il va utiliser trop de lumière, il va se brûler. Il va utiliser trop de lumière, il va se brûler. Il y a un niveau pour chaque chose. On doit faire attention, c'est tout. Chaque chose, Baruch Hashem, les choses elles sont là et Hashem il a donné. Il faut être patient et petit à petit on avance, c'est tout. Mais il ne faut pas rentrer dans la folie des grandeurs. Il faut faire très attention. Donc ça, c'est pour ça qu'on a besoin de cette humilité. Cette humilité, c'est elle qui va faire tenir le monde. C'est-à-dire le monde, il va tenir grâce à l'humilité. C'est ce qui manquait pour que le monde n'explose pas à la création du monde. Comme il n'y avait pas des individus sur Terre et qu'il n'y avait pas ce principe de l'humilité, donc quand Hachem il a envoyé de la lumière, ça explosait tout de suite. Mais l'être humain, Hachem, il le considère comme quelqu'un à qui tu peux donner de la lumière et il ne va pas tout dépenser. Il ne va pas tout dépenser, il va prendre ce qu'il a besoin pour vivre, c'est tout. C'est ça le niveau de l'humain. Mais avant qu'il y ait l'humain, Hachem il envoyait de la lumière elle rentrait dans ce qu'il y avait dans le monde et elle explosait le monde. Le monde ne pouvait pas tenir. Petit à petit, il y a eu des gens qui sont venus sur terre, il y a eu des tzadikim, que les tzadikim, ils s'appellent tous, on l'a vu que Shmuel Akatan, on les appelait les petits, le petit. Parce que c'était des gens qui étaient petits à leurs yeux. Et plus Hachem il leur donnait, et plus ils se faisaient petits. Il y a un conte dans les Sipurim Masiyot, il y a un conte comme ça du roi qui était humble. Que plus on lui faisait des louanges, et plus il devenait petit. Il se faisait petit. Plus on lui donnait de la lumière, plus il se faisait petit. Comme il a dit Yaakov Avinu, Kantanti mikola chassadin mikola emet. Je suis plus petit de toute la bonté que tu as fait envers moi. Je suis beaucoup plus petit que tout ça. Kol Torah iklula bebereshit rosh bait bet de bereshit bet Israël baruchu. Shnei reshit. Donc ici, je vous rappelle que le texte, il n'a pas un suivi ce sont des notes de Rabbi Nathan. Donc, il parle d'un sujet, après il passe à un autre sujet. Tous ces sujets, on les a vus. Seulement ici il présente des angles qui ouvrent les notions. Alors, toute la Torah, elle est inclue dans le mot Bereshit. Le mot Bereshit. C'est connu qu'il y a un sefer qui s'appelle le Tikkun Zohar. Le Tikkun Zohar, c'est un sefer de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas le Zohar, c'est le Tikkun Zohar. Et Tikkun Zohar, il y a 70 tikkunim dans le Tikkun Zohar. Il y a 70 passages qui s'appellent des tikkunim. Et le Tikkun Zohar, il est beaucoup plus élevé que le Zohar. C'est un livre qui est beaucoup plus profond que le Zohar. Maintenant, tout le Tikkun Zohar, il est sur le mot Bereshit. Tous les 70 tikkunim qu'il y a dans Tikkun Zohar, c'est tout sur le mot Bereshit. Parce que dans le mot Bereshit, il y a tout. Il y a tout dans le début. Comme Rabbeinu dit, pourquoi il nous dit de venir à Ouman Rosh Hashanah? Parce que dans Rosh Hashanah, il y a tout. Il y a le roche de l'année, la tête de l'année. Il y a le tête du bonhomme lui-même qui vient. Et il y a le roche Béné Israël. Le rabbi, c'est roche Béné Israël. Il y a le tzaddik qui est la tête du Ham Israël. Et il y a la tête de chacun et la tête de l'année. Ces trois têtes, elles s'incluent l'une dans l'autre. Et ça, c'est tout dans le début. Tout est dans le début. C'est pour ça que Rabbi nous l'a dit, chez moi, il n'y a que Rosh Hashanah. Après Rosh Hashanah, il y a un autre Rosh Hashanah, c'est tout. Mais dans l'année, c'est que du développement.
Le principal, c'est Rosh Hashanah, c'est tout. Quand on a mis les choses en place, comme on dit le bébé, quand la tête elle est sortie, et tout est, c'est rien le reste après. Après, on tire un peu, c'est tout. Il y a pas le principal, c'est la tête. Alors, dans la tête, il y a tout. C'est pour ça que le mot Bereshit, dans le mot Bereshit, il y a tout ce qui existe dans le monde, toute la Torah, tous les enseignements, tout est dans Bereshit. Oui, M. Cohen. Est-ce qu'il est permis de penser, en appliquant l'exemple dont vous faites le cours depuis plusieurs jours, que les premières tables de la loi, c'est Rabbi Nachman, et que les deuxièmes tables, c'est Rabbi Nathan? Et oui, c'est vrai ce que vous dites. C'est écrit Beferouche. C'est écrit ça. Je l'ai dit aussi. Je l'ai dit il y a quelques semaines. La Torah de Rabbi Nachman, ça vient des premières louchot. Et si les gens, Rav Avraham ben Nachman, il dit, si le monde il avait accepté Rabbi Nachman, il l'avait reçu comme il le fallait, ça aurait été exactement comme le Matan Torah de première louchot. Les gens, ils seraient plus morts, tous les gens, ils auraient guéri, et le monde, il aurait été réparé complètement. Mais, comme vous l'avez dit maintenant, il a été obligé de casser, et il a dit lui-même, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Ça veut dire, c'est comme les premières tables. S'il n'y avait pas les deuxièmes, il ne serait rien resté des premières. Maintenant, les deuxièmes, elles n'existent que par rapport aux premières. Mais s'il n'y avait pas les deuxièmes, il n'y aurait plus de souvenirs des premières. Donc ça c'est Chazak, ce que vous avez pensé, c'est exactement comme ça. C'est la Torah de Rabbi Nachman, c'est les premières, mais seulement il a pu avoir un élève qui a pu contracter la lumière. Il n'a pas cassé, il a juste contracté, c'est tout. Et les maasés, il ouvre au fur et à mesure que vous grandissez, il vous ouvre la tétine du biberon. C'est-à-dire qu'au début, c'est un tout petit trou pour du liquide, et après, ça grandit, vous pouvez mettre un peu de farine, et jusqu'à que vous puissiez manger, etc. C'est-à-dire que ça s'adapte à vous, ça vous suit. On dit Rabbi Nachman, c'est Nachal Novea Mekor Chochma. C'est une source de sagesse qui coule sans arrêt. C'est-à-dire cette source-là, elle coule sans arrêt. C'est n'importe quoi que vous prenez, ça coule. Et encore, ça coule. Parce qu'elle donne tout ce que vous pouvez prendre. C'est-à-dire, dès que vous pouvez prendre, ça vous donne encore, tout ce que vous pouvez prendre. Mais Maître Rabbi Nathan, quand Rabbeinu, il a vu ce que Rabbi Nathan, il écrivait, il a dit, mais ça c'est mon moach à moi, c'est mon cerveau à moi. Avec la main de Rabbi Nathan. C'est-à-dire que c'est passé par Rabbi Nathan, et là c'est devenu comestible, c'est-à-dire c'est devenu assimilable par le monde. Mais vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'on est en train de dire. Alors toute la Torah elle est dans le mot Bereshit. Rosh Bait. Qu'est-ce que c'est Bereshit? Rosh Bait. Sache qu'il y a une tête de la maison. Il y a un Rosh Bait. C'est-à-dire, il y a un maître de maison. Le maître de maison, c'est le tzaddik, c'est le roche de comme c'est écrit pour Yosef. Et lui, il était dans la maison, c'est lui qui dirigeait tout. Tout ce qu'il y avait dans la maison, c'est lui qui dirigeait. Tout ça passait par lui. Chez Potiphar, c'était comme ça, et dans la prison, c'était comme ça, et qu'il avait toutes les clés de la prison, tout était entre ses mains. Et après, quand Paro il l'a vu, il a reconnu tout de suite, il lui a donné les clés de son royaume. Parce qu'il lui a dit, toi t'es un maître. Il l'a vu tout de suite, il a reconnu que c'était un maître. Donc il lui a donné tous les pouvoirs, parce qu'il a vu que c'était un maître. Donc Bereshit, au commencement, il faut que tu saches qu'il y a un Rosh Bait, ça c'est déjà le commencement. Ne crois pas que le monde, il est livré à lui-même. Et qu'il n'y a que des individus qui tournent en rond et qui essayent de s'en sortir plus ou moins et avec leurs propres moyens. Il y a un Rosh Bait, il y a un homme qui dirige le monde. À part qu'il y a Hachem, c'est sûr, mais il faut que tu saches. Mais Hachem, c'est pas un chidouche de te dire Bereshit Rosh Bait, parce qu'Hachem, il est avant Bereshit. Il n'a pas besoin de te dire Bereshit. Au commencement, c'est quoi le commencement? Le commencement, c'est que tu apprennes d'abord qu'il y a un patron qu'Hachem il a mis sur terre, qui est devenu un patron avec la lutte qu'il a eue dans sa vie, avec sa recherche,
Il est devenu un patron. Il est devenu le tzaddik de la génération. D'accord? Ça, il faut que tu commences avec ça. Comme il dit Hillel à celui qui vient. Il y a quelqu'un qui vient, il va apprendre la Torah. Alors il dit, voilà, tu vas faire comme ça et comme ça. Et il dit, ouais, mais moi, pourquoi c'est pas comme ça? Il dit, regarde, quand je t'ai dit, quand tu as appris à lire, qui est-ce qui t'a dit que le Aleph, c'est un Aleph? Comment tu as appris à lire? Tu as appris à lire parce qu'il y a quelqu'un qui sait lire, d'accord? Comment tu sais qui sait lire? Tu sais qui sait lire, toi? Tu peux savoir qui sait lire. Comment tu peux savoir qui sait lire? Pour que tu saches qui sait lire, il faut que toi, tu saches lire. Donc, si tu ne peux pas savoir qui sait lire, tu es obligé d'accepter. Lui, il t'a montré un Aleph, il t'a dit ça, c'est Aleph. Tu as dit, d'accord. Ça, c'est bête. D'accord. Ça, c'est Gimel. D'accord. Qui est-ce qui t'a appris? Alors, c'est la même chose. Tout le reste, c'est pareil. Quand je te dis c'est comme ça, sache que c'est comme ça, c'est tout. C'est pas autrement. Et si toi, tu imagines, tu as envie de t'inventer un alphabet, alors invente-toi un alphabet, mais tu vas être un inalphabète. Parce que tu vas vouloir discuter avec les gens, tu vas vouloir écrire des trucs, tu vas voir que tu comprends rien et que personne ne va te comprendre. Donc maintenant, mets-toi, qui est-ce qui t'a dit ça? On commence avec ça. Rosh Bait, c'est-à-dire Bereshit, le début, commencement, sache qu'il y a un maître, qu'il y a un maître. Que Hachem, il ne laisse pas le monde à la dérive, qu'il ne laisse pas un monde paumé. Il y a un maître qui est là. Maintenant, du moment que tu sais ça, tu vas le chercher. Tu vas te renseigner. Mais ce qui te dit le maître, tu ne peux pas le savoir, toi. C'est pour ça que c'est un maître. Comme Rabbeinu dit, pourquoi c'est normal que vous ayez des questions sur moi. Si vous n'avez pas des questions sur moi, ça veut dire que je suis comme vous. C'est normal que quand je vous dis de faire quelque chose, ça peut vous susciter des interrogations. Parce que je ne suis pas comme vous. Ce que vous êtes, vous, ce n'est pas moi. Alors maintenant, toute la Torah, elle commence par ça, par Bereshit, c'est-à-dire Rosh Bait, que sur terre, il y a un Rosh Bait. Bet de Bereshit, Bet Yisrael Baruchu, Bet Reshit. Alors Bet de Bereshit, il y a le Bet de Bereshit, c'est-à-dire deux, Bet Israël, la maison d'Israël, Baruchu, c'est-à-dire bénissez. Donc ici, c'est quelques petits mots là, qui ne sont pas des petits mots, ils sont des très grands mots. C'est-à-dire que ici il résume, c'est du concentré des principes qu'on a étudiés déjà. Mais ici, regardez, quand il dit bête de Bereshit, il y a un bête de Bereshit qui est les massés. Le bête de Bereshit, c'est la première lettre de contact entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. D'accord? Ça commence à c'est le mot, le bête de Bereshit, c'est la première lettre qui a touché l'infini. Parce qu'après, ça y est, quand le Resh, ça y est, il a commencé à... Vous voyez le bête, c'est comme comment on appelle ça, une parenthèse, c'est pas une parenthèse. Il y a les parenthèses, il y a des trucs carrés comme ça. Hein? Un truc pour dire voilà, que maintenant on commence. Alors le bête, c'est comme une parenthèse rectangulaire comme ça, que cette parenthèse-là, elle fait que maintenant on arrête ce qu'il y avait avant et on va passer maintenant à quelque chose d'autre. Donc c'est fermé derrière et ça s'ouvre vers l'avant. Mais la barre du bête, elle touche ce qu'il y avait avant. Avec le fait qu'elle touche ce qu'il y avait avant, c'est ça qui va amener toute la lumière à l'intérieur après de tout ce qui va continuer après. Alors ça commence Bereshit, il y a un bête. Donc il faut que tu saches que dans ce bête-là, il y a les deux mondes qui se touchent dans le bête de Bereshit. Donc bête, Reshit, ça veut dire il y a deux débuts. Deux Reshit, ça veut dire il y a deux débuts. C'est-à-dire il y a le début d'en bas et il y a le début d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a le haut et le bas qui se touchent, comme on a dit pour Mincha. Mincha, c'est la fin du jour et c'est le début de l'autre jour. Où elle est la fin, où il est le début, tu ne peux pas attraper. À quel moment le soleil il a vraiment disparu et la nuit s'est installée, c'est quelque chose sur laquelle comme je vous dis, la Gemara a dit dans Shabbat, Keref Haïn, tu ne peux pas attraper. C'est comme un clin d'œil, tu ne peux pas l'attraper. C'est-à-dire il y a un passage
C'est comme dans les vidéos, là, les flous, là, et ils font des flous. C'est-à-dire il y a la scène d'avant et la scène d'après qui rentrent une dans l'autre. Donc ça ne fait pas une coupure, ça ne fait pas une sensation de coupure, ça fait une sensation de continuation. Alors il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc il y a deux réchites. Il y a deux choses qu'il va falloir gérer. C'est-à-dire qu'il y a un rapport avec le monde d'en haut, puisque tout a commencé avec le monde d'en haut, mais tout commence avec le monde d'en bas. Parce que s'il n'y a pas le monde d'en bas, on n'a pas besoin d'appeler le monde d'en haut. Quand on dit le monde d'en haut, c'est par rapport au monde d'en bas. Sinon, il n'y a pas il y a rien. Donc, dans ce bête-là, il va y avoir tout ce qui est le schéma binaire de la Torah. La Torah, c'est entièrement sur un schéma binaire. Toute la Torah, elle marche comme ça. C'est-à-dire que vous prenez les 6 traités de la Mishnah. Les 6 traités de la Mishnah, c'est un avec son contraire. C'est-à-dire c'est assour, interdit, permis. Impur, pur. Et kasher, pasoul. C'est ça les six sidrés de Mishnah, les 6 traités de la Mishnah. C'est-à-dire on est toujours dans un schéma binaire. Quand on dit pur et impur, c'est que par rapport à ce monde. Dans ce monde-là, on appelle l'autre monde pur. Mais l'autre monde, on ne peut pas parler de l'autre monde pur. Parce que quand tu dis pur, c'est parce que tu considères qu'il y a l'impur. C'est pour ça que tu dis qu'il est pur. C'est-à-dire que pour pouvoir dire qu'il est pur, il faut que tu aies le contraire. Donc ça, c'est le schéma binaire de ce monde. C'est pour ça que tu peux avancer. C'est pour ça que tu peux avancer. Parce que tu gères des contraires. Parce que tu gères des notions opposées. C'est ça qui te fait grandir. Si tu ne générais pas des notions opposées, tu ne pourrais pas grandir. Comme je vous dis, Rish Lakish, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il étudie avec Rish Lakish. Rish Lakish est mort. Et Rabbi Yochanan, il n'a plus personne avec qui étudier. On lui amène toutes sortes d'érudits en Torah. Tous les érudits en Torah lui disent « Tu as raison, ce que tu dis, c'est vrai, c'est écrit là-bas, là-bas. » Il lui amène des preuves qu'il avait raison. Rabbi Yochanan, il dit « Vous voyez, j'ai besoin des preuves que j'ai raison. » Rish Lakish, chaque mot que je disais, il posait 400 questions dessus. Il me posait 400 questions chaque fois que j'amenais une idée. Alors avec lui, on grandit. Mais avec vous, que vous me dites « J'ai raison, j'ai raison. » Où on va aller avec ça? On va devenir quoi? Alors il a perdu la tête, le pauvre Rabbi Yochanan, et les Chachamim, ils ont été obligés de prier pour qu'il meure, parce qu'il n'avait plus de raison de vivre. Regardez qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le lien du mariage homo? C'est la même chose. Les gens, ils veulent peu vivre avec des contraires. Si quelqu'un ne veut pas vivre avec son contraire, ça veut dire qu'il a arrêté de vivre. Ça veut dire qu'il a il a éteint le compteur, c'est fini. Il va mourir, le bonhomme. C'est-à-dire c'est un mort-vivant, c'est fini. S'il n'a pas quelqu'un à qui à chaque fois il est obligé comme on dit, de donner la rhétorique, tout le temps il faut qu'il réponde aux questions, qu'il se justifie. S'il n'y a pas la possibilité de devenir impur, qu'est-ce que ça veut dire pur? Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Si maintenant quelque chose, elle ne peut pas devenir impure, alors la pureté, ça ne veut rien dire. Donc dans les mondes supérieurs, il n'y a pas de ce phénomène-là, de pureté et d'impureté. Ça n'existe pas. Parce que dans les mondes supérieurs, c'est de la sainteté totale. Il n'y a plus de pureté et impureté, ça n'existe pas. C'est complètement kadosh, c'est-à-dire c'est entièrement saint. Il n'y a pas de notion de binaire. Il n'y a que un. Alors le Bereshit, c'est le début de tout, et tout se trouve là-dedans. Dans le bête, on peut étudier des heures sur le mot Bereshit. On peut étudier des heures et des heures, vous finirez jamais. Parce que c'est un mot, il y a tout dedans. Tout ce qu'il y a dans le monde, vous pouvez tout expliquer dans le mot Bereshit. Il y a tout. C'est la racine de tout le monde, de tous les individus, de toutes les situations, de tout se trouve dans ce mot-là. Donc ici, quand Rabbi Nathan dit Bereshit, il y a le bête de Bereshit, donc le commencement. Et après, bête Israël Barechu, la maison. Parce que le mot bête, c'est baït, oui. Le mot bête, c'est baït. Maintenant, les gens dans le monde, ils disent à quelqu'un, tu es bête. Parce qu'ils ne veulent pas construire des maisons. Alors quand ils voient quelqu'un construire des maisons, comme à Jérusalem, et quand on construit des maisons, alors le monde entier,
Il nous dit, mais vous êtes bêtes, pourquoi vous construisez des maisons? Il dit, mais c'est ça qu'on construit, on construit des bêtes, on est en train de construire des maisons. Mais comme Esav, lui, il veut pas créer, comment il s'appelle Esav? Ishsadé, l'homme des champs. Ah, les chants, ouais, si tu vois dans la poésie, celui qui a, je le souhaite pas, mais celui malheureusement qui a étudié la poésie française et la littérature, tu vois que le chant, je parle avec AMPS, ouais. Le chant, c'est quelque chose de, il y a beaucoup de, ça a fait couler de l'encre, ça a fait couler de la poésie, le chant. Mais la maison, les murs de la maison, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont écrit des poésies sur les murs de la maison. Parce que ça n'intéresse pas tellement les gens. Esav, c'est Ishsadé, c'est un homme des champs. C'est-à-dire, c'est un homme de dehors. On a vu, Rabbi Nathan, il l'a expliqué. Le Esav, c'est l'homme de l'extérieur. C'est-à-dire de l'extérieur. C'est-à-dire, lui, il veut utiliser le bête de Bereshit pour couper. Et dire, attends, ce qu'il y a eu avant, on n'en parle plus. Allez, on ne parle plus de ça. Mais il dit, mais c'est le contraire. Tout ce qui est après, c'est pour ce qu'il y a eu avant. Comme vous avez dit tout à l'heure, que quand on dit les premières louchot, elles n'existent plus, il n'y a que les deuxièmes. Mais les deuxièmes, toute la raison pour qu'on a donné les deuxièmes, c'est pour attraper les premières. C'est pas pour les deuxièmes. Les deuxièmes en elles-mêmes, c'est rien du tout. C'est parce qu'il y a eu les premières que les deuxièmes, elles existent. Donc maintenant, quand tu dis « je ne veux pas entendre parler de l'autre monde », alors tu n'entendras pas parler de ce monde non plus. Maintenant, Esav, il dit « je ne veux pas le droit d'aînesse ». Qu'est-ce que c'est le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, Rabbeinu il rapporte, la Gemara, elle dit qu'un Bechor, un premier-né, un aîné dans la maison, si c'est un garçon, alors il reçoit 2 parts d'héritage. C'est-à-dire quand les parents, le père est décédé, le fils il reçoit 2 parts par rapport aux autres, d'accord? Si le père il a laissé une certaine somme, alors on dit, par exemple s'il y a 5 enfants, on divise la somme en 6 et on donne 2 parts à un et le reste on partage avec les 4 autres. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le premier-né il a 2 parts? Parce que le premier-né, ça s'appelle Réchit. Comme il dit Yaakov, Réchit Oni. C'est-à-dire, quand Yehuda il est né, il a dit Réchit Oni. C'est le début de ma force. Donc, c'est le premier, c'est le Réchit, oui, c'est le Béréchit. Donc, il est bête, il reçoit 2. Il est la lettre bête, c'est-à-dire, il reçoit 2 parts. Puisque la lettre bête, c'est 2. C'est-à-dire, il reçoit 2 parts d'héritage. Mais lui, Esav, il était l'aîné. Parce que Esav, pourquoi il est né l'aîné? Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, vous savez qui c'est qui devait être à la place de Esav? Qui est-ce qui devait être le jumeau de Yaakov? Vous ne pouvez pas imaginer qui c'est. C'est David Ameler. Dans le programme, le jumeau de Yaakov, c'est David Ameler. Pourquoi? Parce que David Ameler, c'est la royauté, c'est le Dalet. Le Dalet, c'est-à-dire c'est la maîtrise de la matière. Et Yaakov, c'est la maîtrise de la Chokhmah. Yaakov, c'était l'homme Ishtam Yoshev Ohalim, c'est l'homme intègre qui est dans les tentes, c'est-à-dire qui est dans la recherche pour tirer tout ce qu'il peut de l'autre monde. Et David Ameler, c'est le roi qui gère la Chokhmah de façon parfaite dans ce monde. Voilà les 2 que ça devait être, les bêtes. Un, c'était Yaakov, et l'autre, c'était David Ameler. Maintenant, il y a eu des accusations, là-bas, il t'explique tout ce qui s'est passé en haut, et ça a été changé. C'est-à-dire que Esav, il a remplacé David Ameler. Et c'est pour ça qu'on dit David Ameler, il était rouge. Comme Esav, il était rouge. Et David Ameler, il était rouge. Parce que rouge, le principe du rouge, c'est-à-dire qu'on appelle les communistes les rouges, etc. Parce que c'est des gens qui gèrent que la matière, que la réalité.
Ils disent le peuple, le peuple, le peuple. Bon, c'est une théorie bidon que personne n'a jamais expliqué. Et c'est, comme on dit, la gauche caviar, c'est-à-dire ils se remplissent bien les poches. Mais disons que théoriquement, ça peut exister dans la théorie. Mais dans la pratique, ça n'existe pas. C'est soi-disant les gens qui sont intéressés que par le peuple. Ça veut dire c'est soi-disant des rois, des vrais rois, qui s'intéressent au peuple. Mais Béhémet, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, il s'intéresse pas au peuple du tout. Mais David Ameller, c'est lui qui devait remplacer, qui devait être le jumeau de Yaakov. Donc maintenant, Esav, c'est le contraire de David Ameller. C'est-à-dire que David Ameller, c'est la connexion avec le monde supérieur, tout le temps. C'est pour ça que le roi, dans le Ham Israël, d'après la Torah, le roi, il devait avoir un Sefer Torah dans sa poche. Le roi, il avait un petit Sefer Torah comme ça, toujours dans sa poche. Le roi, il n'avait pas le droit de se promener sans Sefer Torah sur lui. Parce que toujours, il devait être en connexion. Toujours, les Havdil, aujourd'hui, les gens, ils ont toujours le téléphone dans la poche allumé, qu'on peut l'appeler, etc. Et lui, il avait son téléphone ouvert sur le monde supérieur en permanence pour recevoir les messages de ce qu'il devait faire. Ça, c'est le roi. Maintenant, Esav, lui, qu'est-ce qu'il a fait? L'opposé de ça. Lui, il a dit, d'accord, je suis d'accord de gérer ce monde, mais quand j'ai envie, moi, tu ne me dis pas quoi faire. Quoi faire, c'est moi qui décide. Et tu sais ce que j'ai envie de faire? Donne-moi à manger, donne-moi de l'argent, donne-moi des femmes, donne-moi de tuer des gens, donne-moi des trucs. Voilà, c'est ça que je veux faire. Donc lui, il a dit, droit d'aînesse, c'est fou, prends-le, le droit d'aînesse. Je ne voudrais pas un droit d'aînesse. Prends-le. Après, quand il lui a pris les brachot, parce que Barechou, c'est le bête. C'est-à-dire, la bracha, qu'est-ce que c'est la bracha? Qu'est-ce que c'est une bracha? Si quelqu'un... ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire une bénédiction? Une bénédiction, c'est surnaturel. Parce que c'est naturel, ce n'est pas une bénédiction. Si maintenant vous avez 100 euros dans votre poche, ces 100 euros, vous pouvez acheter avec beaucoup de choses. C'est-à-dire, si vous avez la bénédiction dans ces 100 euros, vous pouvez acheter pour 300 euros de pouvoir d'achat avec ces 100 euros. Ces 100 euros, ils peuvent avoir un pouvoir d'achat. Et si par exemple vous allez en Ukraine, et pas plus tellement aujourd'hui, mais disons il y a 20 ans, vous allez en Ukraine avec 100 euros, vous pouvez acheter pas mal de choses. Parce qu'il y a une bracha dans l'argent. Parce que là-bas, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas le même pouvoir d'achat. Donc la bénédiction, c'est quoi? C'est les deux mondes qui sont ensemble. C'est-à-dire, vous avez un billet de 100 euros, mais qu'est-ce qu'il vaut ce billet de 100 euros? Ça dépend. Ça dépend de sa connexion avec en haut. S'il a une connexion avec en haut, il peut recevoir dans ces 100 euros beaucoup de choses. Vous allez faire beaucoup de choses avec. Et si c'est le contraire, vous le coupez d'en haut, alors ces 100 euros, ça devient un bout de papier, c'est tout. Vous pouvez même le perdre. Ça ne vaut plus rien du tout. Donc maintenant, le principe de la bénédiction, bracha, c'est la lettre bête, 2. Ça veut dire en haut et en bas, ensemble. À ce moment-là, ça mène la bracha. Donc maintenant, le Ham Israël, il a la bracha, c'est-à-dire que nous, on est des extraterrestres, mais on est terrestres maintenant, totalement terrestres. C'est pour ça que Jacob, il s'est déguisé en Esav pour prendre la bénédiction. Parce que Esav, lui, il s'est dit, ouais, moi l'autre monde, il ne m'intéresse pas. Alors moi, je veux que ce monde. Alors lui, Jacob, il va, et il lui prend les brachot aussi de ce monde. Il dit, mais ça, c'est pas juste, tu m'as arnaqué. Il dit, non, tu n'as pas compris que c'est celui qui prend l'autre monde, il reçoit celui-là aussi en cadeau. Tu as fait partie du pack de trucs. On te donne en cadeau tout celui-là. Toi, tu croyais que tu allais pouvoir prendre que celui-là. Celui-là, ça ne marche pas. Si tu prends l'autre, je te donne celui-là. Comme le Maaseh que Rabbeinu, il dit pour la Parnassa. Quelqu'un il est venu lui demander une bracha pour la Parnassa. Alors Rabbeinu lui a dit, tu sais, une fois il y avait quelqu'un, il a été chez un marchand de tissus, il a acheté une charrette pleine de tissus. Et quand il a voulu démarrer, sa charrette, elle ne marchait pas bien. Alors il a dit au marchand de tissus, regardez, j'arrive pas à rouler. Il lui dit, attends, j'ai de la graisse, je vais te donner de la graisse. Il lui a donné de la graisse. Et le gars, il a commencé à rouler, ça se passait très très bien. Maintenant, il roule, il rencontre son copain qui avait une charrette aussi. Il lui dit, ah, Dieu bénisse, elle roule bien ta charrette et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai trouvé de la graisse formidable. Tu sais chez qui le marchand de tissus là-bas? Il m'a donné une graisse mais extraordinaire, ça roule, tu sens rien. Alors lui, son copain, il va chez le marchand de tissus. Il lui dit, je voudrais un pot de graisse comme vous avez donné à mon copain là. Il dit, mais tu vois pas ce qu'il y a écrit sur l'antenne?
ici, il y a écrit marchand de tissu. Je ne suis pas un marchand de graisse, moi. Mais ton copain, comme il a acheté une charrette entière de tissu, je donnais la graisse pour que ça roule. Alors Rabbeinu, il dit, qu'est-ce que tu viens me demander des bénédictions pour la parnassa? Engage-toi dans la Vodat Hashem. Il te donne la graisse. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, regardez ce qu'il a voulu Esav. Il a voulu ce monde. Il a perdu et celui-là et l'autre. Alors que Yaakov, il a dit, moi je prends l'autre monde. On lui dit, alors tiens, celui-là, on te le donne. On te le fait cadeau aussi. On te le donne. Puisque maintenant tu as pris l'autre, on te donne celui-là. Tu as voulu que celui-là, tu n'as rien. Et voilà Esav. Esav, sauf, il travaille pour Israël. Et il n'aura aucun salaire de ça. Quand il demandera à la fin des temps d'être récompensé, il n'aura aucune récompense. Parce que le Maasé, il n'a rien fait du tout. Il n'a rien fait. Il a travaillé pour lui-même. Il a dit, tu t'es déconnecté des niveaux supérieurs. Donc du moment où tu t'es déconnecté des niveaux supérieurs, tu as travaillé pour toi, pour tes plaisirs, que pour ce monde. Ça vaut rien du tout. Maintenant, l'homme Israël, il a utilisé, mais il l'a utilisé parce que toi, tu l'as créé dans ce monde, tu l'as découvert dans ce monde, tu l'as fabriqué dans ce monde. Mais toi, ton intérêt, c'était pas de servir Hachem. Il y a une fois quelqu'un, il a demandé à un rave comme ça, il a dit, regardez, ça fait 30 ans que je fais Avodat Hashem et tout, et j'arrive pas à devenir un tzaddik. Alors le rave, il lui a dit, ton problème, c'est que tu veux devenir un tzaddik. Ne cherche pas à devenir un tzaddik, cherche à servir Hashem, c'est tout. Fais plaisir à Hashem, c'est tout. Et si Hachem il veut que tu deviennes un tzaddik, tu vas devenir un tzaddik. Mais si tu cherches à devenir un tzaddik, ça veut dire que c'est pour toi que tu travailles. Et ce principe-là, il est valable à tous les niveaux. C'est pas que, quand je vous donne l'image de Yaakov et Esav, c'est le principe général, c'est la clé. Mais tout est comme ça. Travaille toujours avec les deux, tu auras le bête, tu auras la bénédiction. Tu auras le bête, les deux, tu auras l'autre et celui-là. Travaille sur les deux en même temps. Travaille en haut et en bas en même temps dans ce que tu fais. Ne fais rien qui soit que en bas. Trouve toujours un lien avec le haut. Et tu verras que tu auras la bracha dans tout ce que tu fais. Mais quand tu fais des choses que d'en bas, ça vaut rien. Quand tu fais que des choses d'en bas, ça marche pas. Ça marche pas. Et que des choses que d'en haut aussi, ça marche pas. Parce que tu es en bas. Il faut que tu travailles avec les deux, tout le temps. Alors, Bezrat Hashem, demain, on continuera ça, parce que ici, c'est des principes qui sont très profonds, mais, Baruch Hashem, ils sont extrêmement utiles. Bonne journée. Be'atzlacha.